pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore être parmi ceux qui sont vivants. Parce que être vivant, c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, Dieu t'accorde la grâce à toi et à moi d'être vivants. Et si nous sommes vivants, c'est pour le célébrer. Si nous sommes vivants, c'est pour l'adorer. Si nous sommes vivants, c'est pour pouvoir lui donner encore notre gratitude. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur les bénéfices de la grâce divine que nous avons commencé la semaine dernière. Nous allons continuer à voir encore à quel point la grâce divine est quelque chose de formidable. Nous serons toujours avec comme personnage public principal notre bien-aimé Moïse. Amen. Nous sommes contents également de voir notre berger parmi nous qui est en voyage missionnaire sur Bordeaux. Si tu n'as pas eu le temps d'écouter sa prédication, tu peux encore le faire sur Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Tiens-toi debout, s'il te plaît, dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Je vais commencer à lire à partir du premier verset. Amen. La parole de Dieu déclare ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours sur notre grand thème qui est la grâce divine. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont victimes de la grâce divine? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'il faut régulièrement que tu confesses et tu déclares cette parole. Je suis victime de la grâce divine. Amen. Bible dit que le monde a été créé par la parole. Le monde n'a pas été créé par la pensée. Le monde a été créé par la parole. C'est pour ça que tu es quelqu'un qui dit que non, moi j'aime seulement quand je prie dans le cœur, c'est aussi un problème. Alléluia. Quand Dieu voulait créer, Dieu n'a pas pensé. Dieu, après avoir pensé, a exprimé la pensée de façon orale. Donc quand tu parles également, tu es en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu a parlé pour dire que la lumière soit et la lumière fut. Donc quand tu déclares le matin, je suis victime de la grâce divine, même si la grâce voulait t'échapper, elle va te localiser au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est que si elle voulait partir à gauche, comme tu as réclamé là, elle viendra vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à voir encore l'histoire, la vie de Moïse, et au travers de sa vie, je crois vraiment que le Seigneur encore va nous faire du bien. Parce que dans la vie de Moïse, Moïse qui est quelqu'un qui, comme on l'a vu la semaine dernière, Moïse a vécu pendant 40 ans de sa vie
Dans la vie de Moïse, il y a eu 3 grandes étapes. Le premier cycle de sa vie, les premiers 40 ans, Moïse a vécu en Égypte comme étant un fils de Pharaon. Étant le fils de la fille de Pharaon, je peux dire qu'il a grandi vraiment dans le palais royal. Après 40 ans en Égypte, Moïse va passer 40 autres années auprès de Jéthro, son beau-père, dans le lieu qu'on a appelé Madian. On a compris que les Madianites n'étaient pas des personnes qui avaient une alliance avec Dieu. Les Madianites ne connaissaient pas Dieu parce que l'alliance que Dieu avait tissée avec Abraham s'est perpétrée avec Isaac. Et les Madianites, qui sont les fils de Ketura, n'avaient pas de relation avec Dieu. Donc Moïse encore va faire 40 ans loin de Dieu. Et un beau jour, donc, alors que Moïse est en train de paître son troupeau, la Bible nous fait comprendre que le Seigneur va se révéler à Moïse. On dit ici que Moïse était en train de paître le troupeau. Et Moïse, comme d'habitude, il connaissait les lieux où il fallait aller pour pouvoir paître le troupeau. Et nous devons comprendre également au travers de cette histoire de Moïse, c'est que l'école de Dieu est différente de l'école des hommes. Parce que Moïse, lorsque Moïse était en Égypte, pour un Égyptien, c'est une abomination que de pouvoir s'occuper des troupeaux. Parce que les Égyptiens adoraient les bœufs. Mais Moïse va se retrouver en train de réaliser une activité qui était pour un ancien Égyptien comme lui quelque chose d'abominable. Parce que le Seigneur voulait le briser. Parfois, lorsque Dieu veut te briser, lorsque Dieu veut t'apprendre l'humilité, parfois Dieu va te faire faire des choses qui sont parfois méprisantes. C'est pourquoi parfois lorsqu'on te méprise, il ne faut pas trop chercher les justifications. Parfois, seulement grâce à Dieu, tu comprends que c'est le Seigneur qui permet. Si tu veux toujours vouloir expliquer pourquoi tu me fais ça, tu vas gaspiller ta salive. Il y a des personnes que le Seigneur envoie dans ta vie pour te mépriser parce que tu es orgueilleux. Alléluia. Parfois, Dieu envoie des personnes pour te mépriser, pour te traiter durement, parce que Dieu veut travailler quelque chose dans ta vie. C'est ainsi que Moïse, donc, a commencé à apprendre le métier de berger, parce qu'il ne connaissait même pas comment est-ce qu'un berger se comporte. Il ne l'avait jamais fait. Et pendant 40 ans, Moïse va développer des compétences, Moïse va comprendre comment cela fonctionne, et Moïse va devenir un excellent berger. Et j'aime ce qui se passe au verset 2. On dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Oh Jésus. Malgré le fait que Moïse était avancé en âge, malgré le fait que Moïse avait déjà passé les 2/3 de sa vie, Moïse, certainement, je me suis dit, certainement Moïse pensait qu'il était en retard dans sa vie. Vous savez, parfois, on peut avoir l'impression qu'on est en retard dans notre vie. Lorsqu'on regarde la vie des autres personnes et qu'on fait une comparaison avec notre vie, on peut parfois être frustré. Je me suis dit que Moïse, lorsqu'il regardait sa vie, il s'est dit, certainement je suis en retard. Et c'est pourquoi j'ai compris en fait que nous ne sommes pas en retard. Parce que notre vie, ce n'est pas par rapport aux hommes, mais c'est par rapport à Dieu. Amen. C'est vraiment par rapport à Dieu. Moïse a passé 80 ans de sa vie sans rien faire. Mais c'est à 80 ans que Dieu va se révéler à lui et que Dieu va lui donner en fait son appel, la vision et la mission pour laquelle il l'a vraiment sauvé. À 80 ans. Quelqu'un d'autre va se dire, mais est-ce que 80 ans, ce n'est pas trop tard? Les voies de Dieu sont insondables. Avec Dieu, le plus important, ce n'est pas quand est-ce que je commence. Le plus important, c'est la fin. C'est pourquoi on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Ceux qui commencent en premier, ce n'est pas parce qu'ils ont commencé en premier qu'ils vont arriver en premier. Moi, je me rappelle que lorsqu'on était étudiant, ce n'est pas toujours ceux qui avaient les meilleures notes qui aujourd'hui sont peut-être les plus stables. Après, quand tu étais à l'école primaire surtout, à l'école primaire, on voulait toujours avoir les bonnes notes, les 17, les 18. Mais regarde un peu tes camarades de l'école primaire qui avaient 17 et 18. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? C'est pour dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il ne faut pas toujours être pressé. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé cette illustration que Papa tu peux te donner un jour. Du fait que tu peux parfois avoir l'impression qu'une personne est entrée dans l'avion. Imaginons que tu vas en Afrique, tu prends un vol de France
de Paris jusqu'à, je ne sais pas, Bamako, et tu as un vol qui quitte à 6 heures pour arriver le lendemain à 6 heures. Tu vois le païen, il entre dans son vol à 6 heures. Il commence à te narguer que non, moi je viens en France, je quitte à 6 heures. Mais toi à 6 heures, tu es encore chez toi. Toi, ton vol peut-être à 22 heures. Mais vous deux, vous allez arriver à la destination au même moment à 6 heures. Donc le plus important, ce n'est pas quand est-ce que j'ai commencé, mais c'est quand est-ce que je vais arriver. Donc, ne sois pas frustré et ne te dis pas que tu es en retard. Tout ce qui t'arrive, le Seigneur le fait pour un but. La vie des enfants de Dieu n'est pas une vie hasardeuse. Tout ce que le Seigneur permet par lequel nous puissions passer, Dieu le fait pour un but. Quand nous regardons l'histoire de Jésus-Christ, Jésus-Christ a passé 30 ans de sa vie comme charpentier. Il a commencé son ministère à 30 ans. Il a eu 3 ans et demi de ministère, mais un impact qui demeure après 2000 ans. Amen. Nous comprenons par là en fait que le plus important, ce n'est pas de commencer le ministère tout, mais c'est de commencer au temps de Dieu. Amen. Parfois nous sommes trop pressés d'entrer dans notre appel, l'appel. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui. Hein. Moïse est entré dans son appel à 80 ans. Après 40 ans dans son appel, il a accompli tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Le plus important n'est pas d'entrer tôt, mais c'est d'entrer au temps de Dieu. Alléluia. Donc dis à ton voisin, tu n'es pas en retard au nom de Jésus. Donc dis à ton voisin, tu n'es pas en retard. Parce que parfois quand tu regardes tes voisins, tu peux penser que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu n'es pas en retard. Non, non, tu n'es pas en retard. Au verset 7, on nous fait comprendre que l'Éternel a vu la souffrance de son peuple. J'aimerais dire à une personne ce matin, l'Éternel voit ta souffrance. Amen. Si tu te définis, si tu reconnais que tu es le peuple de Dieu, si tu es convaincu que tu fais partie du peuple de Dieu, j'aimerais te dire que même avant que tu ne fasses connaître ta souffrance à Dieu, Dieu voit ta souffrance. Amen. Vous savez, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que leur font subir les Égyptiens. Donc non seulement notre Dieu, il a des oreilles pour voir ta souffrance, mais il a des yeux pour voir ta souffrance. Il a également des oreilles pour entendre tes cris. Amen. Quel que soit ce que tu vis, j'aimerais te dire que ton Dieu a des yeux, il voit ta souffrance. Amen. Il entend les cris que tu émets à chaque fois que tes oppresseurs te font souffrir. Amen. Mais parfois l'ennemi nous fait croire que non, notre Dieu est aveugle. Non, notre Dieu a des yeux et il voit. Amen. Notre Dieu a des oreilles et il entend. Amen. Ne te laisse pas décourager par le fait que ça ne marche pas, non. Les combats viendront toujours tant que nous serons sur la terre. Une vie chrétienne sans combat, ce n'est plus une vie chrétienne. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous savons que nous avons Jésus à nos côtés. Amen. Tant que Jésus est à nos côtés, la victoire est assurée. C'est ce qu'il pouvait dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu. Est-ce que tu as vu ça comment? Regarde-moi le verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Amen. Même les douleurs que les hommes ne connaissent pas, Dieu les connaît. Tu sais, parfois on a des douleurs que même parfois personne ne peut connaître. Mais Dieu connaît tes douleurs. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager encore cette année de grâce à faire confiance à Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Notre Dieu n'abandonne pas ceux qui mettent en lui leur confiance. Amen. Il dit, j'ai vu la souffrance. Quelle est la souffrance par laquelle tu passes? Quelle est la souffrance qui te tracasse? Quelle est la souffrance qui perdure dans ta vie? J'aimerais te dire que Dieu voit ta souffrance et Dieu entend ton cri. Amen. Et au verset 8, il dit, je suis descendu. Ah, quand Dieu descend, c'est pénible. Quand Dieu descend, tes ennemis prennent la fuite. Amen. Il dit, je suis descendu. Oh, que Dieu descende dans tes combats au nom de Jésus-Christ. Que Dieu descende dans cette situation au nom de Jésus-Christ. Il me dit qu'il dit, j'ai vu la souffrance. Oh, moi j'aime ça. J'aime quand Dieu lui-même combat.
Parce que parfois, quand tu combats mal, tu envoies le feu, le tonnerre, tu envoies tout, tu ne sais même pas ce qu'il faut envoyer. Mais quand Dieu descend, c'est mieux. C'est dans le calme et le repos que sera notre victoire. Quand Dieu descend, tu es dans le calme et le repos et tu as la victoire. Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Cette année, Dieu veut délivrer quelqu'un. Fais juste confiance à Jésus-Christ. Moïse a 80 ans donc. Il a cette expérience avec Dieu. Et lorsque Moïse rencontre Dieu, il y a une expérience qu'il vit. On appelle cela l'expérience du buisson ardent. Moïse va voir le buisson ardent et quelque part, Dieu va lui dire, ôte tes souliers parce que le lieu où tu te tiens est saint. Ça veut dire en fait que la sainteté du lieu n'était pas liée à l'absence de saleté. Est-ce qu'on comprend ça? Il y avait forcément la saleté là-bas. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait la saleté que c'était pas sain. Parfois l'ennemi te fait croire que tu n'es pas sain parce que tu as menti, parce que tu as péché. Non, tu es sain au nom de Jésus-Christ. Tu es sain à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Tu es sain à cause de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Tu es sain à cause de l'intimité que tu as avec Dieu dans ta vie. Donc même quand l'ennemi vient pour t'accuser et te fait douter de ton identité en Christ, rappelle-lui que je suis saint au nom de Jésus-Christ. Je suis saint au nom de Jésus. Si tu perds ton identité, tu perds tous les avantages qui sont liés à ta position en Christ. Donc quand l'ennemi veut t'attaquer, il t'amène à douter de ton identité en Christ. Et quand tu doutes de ton identité, tous les privilèges qui sont liés à ton identité, tu ne peux plus les vivre au nom de Jésus. Là, ton voisin, je suis saint. Je suis saint, je suis saint, je suis saint. Alléluia. Non, tu es saint. La Bible dit que le lieu où Moïse se tenait était saint. Mais ce n'était pas saint parce que Moïse était là. C'était saint parce qu'il y avait la présence de Dieu. Quand Dieu est dans ta vie, tu es saint. Les saints ne sont pas ceux qui sont morts. Les saints sont vivants. Ils sont devant toi ce matin. Alléluia. Les saints ne sont pas morts. Ils sont devant toi ce matin. Donc parfois quand tu appelles ton frère, tu dis Saint Jean, comment ça va? Amen. Alléluia. Tu dis Saint Daniel, comment ça va? Oui, nous sommes des saints au nom de Jésus. Amen. La religion nous a menti qu'il fallait mourir pour devenir saint. Non, les saints là sont vivants. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est nous qui sommes saints. Nous sommes saints à cause de la présence de Dieu dans notre vie. La présence du Saint-Esprit dans notre vie. Cette présence-là, elle nous rend saints. Voilà pourquoi quand tu comprends que la présence de Dieu dans ta vie te rend saint, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit dans ta vie te rend saint, tu vas tout faire pour chérir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Chaque fois que tu attristes le Saint-Esprit, tu l'empêches de manifester sa puissance dans ta vie. Quelle est donc ta relation avec le Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge, mais tu mens. C'est normal que parfois tu doutes. Qu'est-ce qui nous amène à douter? C'est quand tu commences à pratiquer le péché que tu doutes de ton identité. Quand tu vis dans la sainteté, tu ne peux pas douter de qui tu es en Christ. Non. C'est quand le péché commence à rentrer. Quand tu sens comment tu n'es même plus sûr si tu es vraiment chrétien. Alléluia. Que Dieu nous aide. De toute façon, je suis saint, je suis saint. Oui, même si tu as péché, le sang de Jésus te lave au nom de Jésus. La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Quel que soit le péché que tu as commis, il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne peut pas. En fait, c'est tellement simple. Il dit juste, quand j'ai péché, je demande pardon. Il ne faut pas apporter un animal. Non, c'est simple. Pardonne-moi, Seigneur. Et c'est fini. Tu redeviens saint. C'est trop facile. C'est-à-dire que tu pêches, tu dis Seigneur, pardonne-moi, il te fait basculer encore la sainteté. Mais l'ennemi parfois va d'abord te faire croire que non, il faut d'abord que tu tu n'as besoin de rien. Il n'y a pas d'offrande de sanctification. Il n'y a pas une offrande de consécration. Non, c'est le sang de Jésus. C'est largement suffisant pour te rendre saint. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Non, le sang de Jésus est plus puissant que toute imposition des mains. Alléluia. Mais la Bible nous fait comprendre que lorsque Moïse a eu cette vision, la vision de Moïse ne s'est pas arrêtée là.
Moïse tout d'abord a regardé et Moïse a vu un buisson. On a compris que le buisson était semblable ici au peuple d'Israël. Le buisson représentait le peuple d'Israël et ce feu était l'image de la persécution qui traversait en Égypte. Mais nous pouvons également voir ce buisson comme étant la rencontre avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand tu rencontres le Saint-Esprit, quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, ta vie ne doit pas rester la même. Et ces jours, lorsque Moïse a eu cette expérience avec le Saint-Esprit, cette expérience avec le buisson ardent, la vie de Moïse n'a plus jamais été la même. Plus tard, quand Moïse va voir, on va dire que Moïse va essayer de se détourner pour mieux voir le buisson. Ça m'a fait réfléchir. Est-ce qu'on peut regarder ensemble ce passage? Le verset 4. Le verset 3 dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Moïse donc a vu un buisson, il a vu un feu. Et Moïse, ne comprenant pas ce qu'il était en train de voir, il dit, je veux me détourner pour mieux voir. C'est contradictoire. Amen. Se détourner veut dire s'en aller. Se détourner signifie en fait partir. Comment tu peux mieux voir en partant? J'ai compris que parfois avec Dieu, pour mieux voir, il faut rentrer. Alléluia. La première vision de Moïse, il a vu l'ange. Mais lorsqu'il s'est détourné, c'est maintenant Dieu qui l'a vu. Vous n'avez pas remarqué ça? Au début, quand on parle de l'ange. Mais lorsqu'on parle plus bas, ce n'était plus l'ange, c'était Dieu. C'est pourquoi il s'est caché le visage lorsque c'était Dieu. Regardez avec moi, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut. On est ensemble au verset 2. Maintenant, par la suite, au verset 6, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il y a eu deux expériences là-bas. Une première expérience avec l'ange, une deuxième expérience avec le maître des anges. Amen. Que Dieu t'accorde des expériences surnaturelles dans cette année. Vous savez, quand je lis la Bible, moi je me dis, la Bible est réelle. L'Ancien Testament, les Juifs, ils étaient spirituels quand même. Parce que les expériences qu'ils avaient avec les anges, c'était quand même beaucoup. C'était beaucoup, en fait, c'était beaucoup. C'était pas une fois. On dit Zacharie, il a vu l'ange. Anne, elle a vu l'ange. Tout le monde voit l'ange. Mais nous, on ne voit plus les anges. Donc on va dire que nous, il y a le Saint-Esprit. Non, faut pas parfois nous cacher que nous, il y a le Saint-Esprit. Non, moi aussi, veux voir les anges. Alléluia. Il ne faut pas seulement dire que non, c'est l'Ancien Testament. Non. Comment tu expliques qu'il voit l'ange? Zacharie, il voit l'ange. La maman de Samson, elle voit l'ange. Son mari, elle voit l'ange. Tout le temps, il voit les anges. Marie même, quand l'ange est venu, elle a vu l'ange. L'ange l'a parlé. Avance. Amen. Et nous, on va dire que non, j'ai le Saint-Esprit, ça me suffit. Oui, mais pourquoi donc l'ange apparaît? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup plus. Amen. Il faut avoir soif. Amen. 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 L'ingrédient qui nous permet d'accéder aux choses avec Dieu, c'est la soif. Donc Moïse a eu une expérience avec Dieu. Et quand Moïse a cette expérience, Dieu va faire deux choses. Dieu va lui donner sa vision et Dieu va lui donner son appel. Quand tu écoutes quelqu'un dire que non, Dieu m'appelle, il faut demander c'est quoi la vision, c'est quoi la mission. Amen. Parce que quand Dieu t'appelle, il va te donner la vision, il va te donner la... Tu parles pas. Il va te donner quoi et quoi? C'est quoi la vision, c'est quoi la mission? Lorsqu'on parle de la vision, on voit le but à long terme que le ministère soit atteint. Et lorsqu'on parle de la mission, on voit la raison d'être du ministère et les actions que tu vas entreprendre pour atteindre la vision. C'est comme dans les rachetés, on a la vision, gagner, former, réunir, et on a la mission qui est quoi? Préparer l'église au retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc Dieu va se révéler à Moïse et Dieu va dire que je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu, pour délivrer son peuple, Dieu va
va passer par quelqu'un qu'on appelle Moïse lui-même. Dieu dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais moi qui suis descendu, pourquoi Dieu en descendant a encore besoin de quelqu'un? Ça veut dire que cette année aussi, Dieu veut t'utiliser pour délivrer des personnes captives au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Dieu a entendu, il y a beaucoup de personnes qui crient tous les jours parce qu'ils sont captifs. Captives du péché, captives de l'impudicité, captives du mensonge. Ces personnes crient. Et quand Dieu entend leur cri, Dieu veut t'envoyer comme étant la réponse à leurs problèmes. Amen. C'est pourquoi il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et comme j'ai entendu le cri de mon peuple, moi j'ai décidé de descendre. Mais Dieu n'est pas descendu physiquement. Dieu est descendu par l'entremise d'un homme qu'on appelle Moïse. Amen. C'est pourquoi toi également, quand tu pries, tu dois prier pour le Seigneur. Envoie-moi également pour délivrer les captifs que je dois délivrer. Alléluia. Amen. Donc Moïse, ce jour-là, quand tu vas regarder au verset 8, Dieu va lui dire, je suis descendu pour délivrer. Ça, c'était la vision. Maintenant, au verset 10, Dieu lui donne la mission. Il dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quand tu pries, demande également au Seigneur qu'il t'envoie vers les personnes que tu dois rendre libres au nom de Jésus. Beaucoup de personnes sont captives. Toi, avant, tu étais esclave peut-être du mensonge. Tu étais esclave de la pornographie. Dieu t'a délivré de la pornographie. Mais il y a encore des personnes dans ta famille, tu sais qu'elles sont esclaves de ça. Tu étais un instrument de délivrance pour ces personnes. Tu étais esclave de l'impudicité. Dieu t'a délivré. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour délivrer ces personnes. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par Dieu pour sauver d'autres personnes. Nous ne sommes pas sauvés juste pour garder notre salut pour nous. C'est-à-dire que lorsque Moïse est délivré et visité par Dieu, Moïse est directement envoyé par Dieu pour également être un instrument de libération. Alléluia. Amen. Passons maintenant au chapitre 4. On va avoir 2 points par là et on va s'arrêter pour prier. Au chapitre 4 de Exode, on dit ceci au verset 1. Moïse donc, lorsque Dieu va l'envoyer, Moïse se rend compte que, Seigneur, je veux aller parler de toi. Je veux aller témoigner. Je veux aller annoncer la bonne nouvelle. Mais Moïse va dire, est-ce qu'ils vont croire? Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils vont obéir? Est-ce qu'ils vont accepter le message que je vais leur apporter? Moïse dit, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Une verge, c'est un bâton. Amen. Dieu, pour se servir de toi, n'a pas besoin que tu aies de grands diplômes. Dieu, pour se servir de toi, n'a pas besoin que tu aies de grands troupeaux. On a vu que Moïse, à ce moment, n'avait même pas de grandes richesses. Alléluia. Moïse était encore comme un employé chez son beau-père. Il n'avait pas de brebis qui lui appartiennent. Il n'avait rien. Tout ce qu'il avait qui était sa possession, qui pouvait dire que c'est à moi, c'est le bâton. Alléluia. Amen. Ce qui appartenait là, c'était le bâton. Parfois, tu peux avoir l'impression que toi, ce que tu as là, c'est un bâton. C'est insignifiant. C'est méprisant. Ça ne vaut rien. On se moque de toi avec ton vieux bâton là. C'est tout ce qu'il avait. Un bâton. Et Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as? Parce qu'à chacun de nous, Dieu a au moins donné quelque chose. Amen. Tu ne peux pas dire que je n'ai rien. Non, Dieu n'est pas injuste. Regarde ta vie, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dont Dieu peut se servir de cela pour gagner des âmes? Qu'est-ce que tu as dont Dieu peut se servir de cela pour annoncer la bonne nouvelle? Moïse, il a dit, moi je n'ai que mon bâton. Dieu a dit, pas de problème. Tu n'as pas besoin d'avoir grand chose. Tu as juste besoin d'avoir un Dieu grand. Amen. Alléluia. Parfois nous pensons qu'il faut que non, j'ai beaucoup. Non. Tu as besoin d'avoir un grand Dieu. Parce que 1 ou 2 multiplié par la grandeur de Dieu, ça fait beaucoup.
Ne cherche pas à avoir beaucoup. Le peu que tu as, présente-le à Dieu. Moïse a dit, Dieu, moi je n'ai que ce bâton. Dieu va lui dire une chose, jette ce bâton. Moïse va jeter le bâton. Le bâton va se transformer en serpent. C'est également ça la marche avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, il faut avoir la foi. Je me suis posé la question, quand Moïse marchait, après que le bâton soit transformé en serpent, quand Moïse a tenu le bâton par la queue, le bâton est redevenu, le serpent est redevenu bâton. Mais Moïse a quand même vu le bâton se transformer en serpent. Et Moïse a eu peur. Lisons ensemble. Lisons ensemble. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. Quiconque voit un serpent fuit d'abord. Si un animal qui est le plus maltraité, c'est le serpent. Quand tu vois le serpent, tu ne réfléchis pas. Soit tu fuis, soit tu le tapes. Alléluia. Je pense que c'est un animal qui souffre beaucoup. Les autres animaux, quand tu les vois, tu fais rêver. Mais quand c'est le serpent, il y a deux options. Soit tu fuis, soit tu cherches une machette, un bois, tu le cognes. Donc quand Moïse voit le serpent, réflexe naturel, Moïse fuit. Oh Jésus. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Quel est ce serpent qu'on saisit par la queue? C'est impossible. Tous ceux qui travaillent avec les serpents vont te dire, on ne saisit jamais le serpent par la queue. Parce qu'en le saisissant par la queue, il pourra te mordre. On le saisit par la tête. Mais Dieu va lui dire, saisis ce serpent par la queue. Parce que le serpent de Dieu, ce n'est pas le serpent des hommes. Mais imaginez-vous Moïse donc, qui vit cette expérience où son bâton se transforme en serpent. Et par la suite, le bâton va redevenir bâton quand il va le saisir par la queue. Et Moïse devait marcher avec ce bâton tous les jours. Si c'était toi, tu aurais peur. Hein? Même si c'était moi, j'aurais peur. Tu imagines, tu marches avec un bâton que tu as déjà vu le bâton se transformer en serpent. C'est-à-dire même quand tu dors, tu peux dire, est-ce que dans la nuit, le bâton va pas se transformer en serpent, venir me mordre? Pendant toute sa vie, Moïse avait toujours ce bâton. Marcher avec Dieu, il faut faire confiance à Dieu. Amen. Dieu voulait lui apprendre ici, fais-moi confiance. Amen. Parce que Dieu sait que le serpent fait peur. Et Dieu lui montre ce qui lui fait peur. Il dit, marche avec ce qui te fait peur. Et c'est comme ça que tu auras la victoire. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce la peur d'échouer? Est-ce la peur de ne pas y arriver? Est-ce la peur du célibat? Est-ce la peur du mariage? Qu'est-ce qui te fait peur? Regarde ta peur, dis j'ai Jésus à mes côtés. Amen. Moïse a d'abord vu le serpent, il a fui. Ah non, ce serpent c'est Jésus. Le bâton là c'est Jésus. Amen. Vous savez, dans Nombre, on fait comprendre que lorsque les enfants d'Israël ont été mordus par le serpent, il y a un serpent qui avait été mis sur un bois qui était comme une croix. Et quiconque regardait à ce serpent était guéri de ses blessures. Le serpent des reins. C'est le même symbole qu'aujourd'hui même en quoi les pharmaciens utilisent. Vous n'avez pas remarqué ça? Toutes les pharmacies ont toujours un serpent bizarre. La Bible, c'est un livre trop ancien. Même les gens de ce monde copient la Bible sans savoir. C'est l'image du serpent des reins. Quiconque regarde au serpent des reins est guéri. Donc même les pharmaciens sont en train de dire, quand tu es malade, quiconque entre et prend de ce médicament aura la guérison. Amen. Mais non, pas, ils ont mal copié, tu vois. Et ce bâton, dans le psaume 23, au verset 4, la Bible va dire, vous connaissez ce passage, non? Le psaume 23, le verset 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au verset 4, il dit, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton
est un instrument de travail entre les mains du berger. Amen. Un berger a deux instruments de travail. Il a la houlette et il a le bâton. Et le bâton, ça permet à recadrer la brebis lorsqu'elle veut s'éloigner. Lorsque la brebis veut quitter le chantier prévu par le berger tape la brebis comme ça avec le bâton. Quand Dieu donc est en train de pouvoir lui dire que je te donne ce bâton, Dieu veut nous faire comprendre également qu'il veut également se servir de ton activité même professionnelle pour glorifier son nom. Il faut cesser de décorréler ta vie spirituelle et ta vie professionnelle. Les deux sont liés. Amen. Dieu est aussi très intéressé par ta vie professionnelle. Dieu est très intéressé par tes collègues. Dieu est très intéressé par ton manager. Il est très intéressé par tes camarades avec qui tu peux manger à midi. Alléluia. Il ne faut pas penser que non, il y a une vie chrétienne le dimanche et il y a une vie professionnelle. Non, c'est une vie. Amen. Dieu s'est servi du bâton de Moïse, qui était son instrument de travail, pour pouvoir l'aider à affronter Pharaon. Comme Dieu également veut se servir de ce que tu as entre tes mains, quand tu as entre tes mains. Ton diplôme, c'est quelque chose. Tes connaissances, c'est quelque chose. Ton savoir, c'est quelque chose. Dieu veut se servir de cela pour faire avancer son royaume. Alléluia. Il ne faut pas te dire que non, ce que je connais, ça reste pour le séculier. Non. Dieu veut utiliser cela pour sa gloire. Quand tu vas lire dans Exode, chapitre 4, verset 17, quand Dieu va envoyer donc Moïse vers Pharaon, écoute ce que Dieu va lui dire. Il dit, prends dans ta main cette verge. C'est le même bâton qui s'est transformé en serpent, avec laquelle tu feras les signes. Ça veut dire tous les miracles, tous les prodiges que Moïse a accomplis en Égypte, c'est accompli via le bâton. Alléluia. Ne minimise pas ce que tu as entre tes mains. Ne minimise pas la grâce que Dieu t'a donnée. Cesse de dire non, moi je n'ai rien. C'est ça le problème parfois. Quand l'ennemi t'accuse, il te fait croire que non, ce sont les autres qui ont. Toi tu accompagnes seulement les autres. Non. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'accompagnateur. Amen. Chacun de nous a reçu quelque chose de spécifique. Chacun de nous a reçu quelque chose d'unique. La Bible ne dit pas que nous sommes les membres d'un même corps. Tu peux sous-estimer le petit doigt, c'est jusqu'au jour où tu ne l'as plus. Tu verras à quel point il est important. Il n'y a pas de membre inutile. Voilà pourquoi il faut que tu réalises en fait que malgré le peu que j'ai, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai pour permettre que les âmes soient sauvées au nom de Jésus? Qu'est-ce que je peux faire avec le bâton que j'ai pour permettre que l'évangile de Jésus soit propagé? Qu'est-ce que je peux faire avec le peu que j'ai pour permettre à ce que la bonne nouvelle de Christ soit annoncée? Tu ne peux pas dire que je n'ai rien, non. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Tu as quelque chose entre tes mains. Et à chaque fois que tu méprises la chose que tu es, tu es en train d'insulter Dieu parce que tu lui fais croire qu'il n'est pas capable de se servir de ce bâton qui est entre tes mains pour accomplir de grandes choses. Ça veut dire que tu comptes sur tes forces. Tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu. Amen. Lorsqu'on compte sur la grâce de Dieu, on ne regarde pas le bâton. On regarde à celui qui a donné la parole. Celui qui a fait la promesse. Dieu lui a dit, va avec ce bâton. Moïse a dit, oui, je vais aller avec ce bâton. Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu en cette année? La grâce de Dieu, parfois, elle paraît paradoxale. Parce que ça paraît injuste. Oui, comment un bâton peut aller confronter toute une nation comme l'Égypte avec un simple petit bâton? Ça veut dire que ce n'est pas un bâton simple, c'est un bâton mystique. Alléluia. Dieu veut se servir. Là pourquoi on dit que Dieu prend plaisir à utiliser les choses qui sont viles pour confondre celles qui sont. Dieu prend plaisir lorsque tu es méprisé, lorsque tu es rejeté. Dieu prend donc plaisir à t'utiliser pour confondre les autres. Mais il faut juste faire confiance à Jésus-Christ.
Est-ce que ce matin, tu peux faire confiance à Jésus-Christ? Est-ce que ce matin, tu peux dire, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Je ne peux dire que je n'ai rien. Avec le peu que j'ai, je veux te servir. Avec le peu que j'ai, je veux contribuer pour l'avancement de ton royaume. Il y a des personnes qui crient. Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri. Ça veut dire qu'il y avait des milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes qui crient. Elles sont esclaves du péché. Elles attendent que tu viennes leur parler de Jésus. Il y a des milliers de personnes qui crient. Elles attendent une seule chose, que tu viennes leur parler de Jésus. Mais toi, tu dis non, moi je n'ai que le bâton. Je n'ai qu'un bâton. Même dans ton travail, puisqu'on a compris que le bâton c'était un instrument, tu ne peux pas venir évangéliser dans le quartier. Même dans ton travail, tu ne peux pas parler même de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que tu penses que là-bas c'est le milieu professionnel. Non, le bâton c'était un instrument de travail. Regarde même dans la Bible, la plupart des personnes que Dieu a utilisées pour confondre et pour manifester sa puissance, c'est dans leur lieu de travail. Daniel, dans son lieu de travail. Joseph, dans son lieu de travail. Abed-Nego, Shadrach, Meshach, dans son lieu de travail. Néhémie, lieu de travail. Esdras, lieu de travail. Mais le monde nous a fait croire que non, il faut dissocier le côté spirituel et le côté séculier. Les deux sont mélangés. Donc, comprends que Dieu veut se servir même de ton travail, des relations qu'il te donne, des personnes avec qui il te met en contact, pour que tu leur parles de Jésus, pour que tu leur communiques la vie de Dieu, pour que tu leur fasses connaître qui est Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux parler à Dieu pendant quelques minutes pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à ne plus avoir honte. Aide-moi à pouvoir parler de toi. Là où je n'étais pas capable, rends-moi capable. Tu peux dire ce matin à Dieu, Seigneur, je veux être cet instrument entre tes mains cette année. En ce mois de février qui commence, Père, rends-moi capable de pouvoir parler de toi autour de moi. Rends-moi capable de pouvoir utiliser le bâton que tu m'as donné pour pouvoir annoncer ta parole. Là où encore j'ai eu à mépriser parfois les dons, les talents que tu m'as donnés, je te demande pardon. Là où je n'ai pas encore honoré ce que tu m'as donné, je vais te demander pardon. Mais fais-moi grâce. Fais-moi grâce de saisir toute opportunité bonne, favorable, pour parler de toi. Rends-moi sensible aux cris de ces personnes qui crient. Rends-moi sensible aux cris de ces personnes qui crient. Rends-moi sensible à leurs cris. Que je ne sois pas insensible aux cris de ces personnes qui pleurent. La Bible dit qu'en Égypte, le peuple israélien était en train de crier. Ce n'est pas normal que tu sois insensible aux cris des personnes qui cherchent à connaître la vérité. Alors parle à Dieu pendant quelques minutes. Pour dire, Seigneur, je t'en supplie, ce matin, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Fais de moi un bâton entre tes mains. Fais de moi un instrument entre tes mains. Sers-toi de ma vie, sers-toi de mon lieu de travail. Sers-toi de mes connexions. Sers-toi de mes relations. Sers-toi de tout ce que j'ai. Sers-toi de ma beauté. Sers-toi de tout ce que j'ai. Que tout ce que je suis, que tout ce que j'ai puisse servir à parler de toi, puisse servir à l'avancement de ton royaume, puisse servir à accomplir tes desseins. Parle à Dieu ce matin, dis Seigneur, je t'en supplie, que ma vie puisse apporter un plus, que ma vie ne soit pas juste centrée sur moi, mais que je puisse contribuer à l'avancement de ton royaume, que je puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Oh, ce matin, papa, je te demande pardon. J'implore ta miséricorde ce matin. Oh Père, là nous avons méprisé le bâton. Là nous avons méprisé ce que tu as mis entre notre main. Nous l'avons trouvé misérable. Nous l'avons trouvé ridicule. Je vais te demander pardon. Parce que nous n'avons pas rendu grâce déjà pour ce que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Alors ce matin, je te demande, Père, Père de grâce, Père de grâce, Père de grâce, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth,
Moïse, c'était un homme comme nous. Moïse avait 80 ans. Mais c'est à cet âge que tu t'es révélé à lui. Oh Jésus de Nazareth, nous voici. Sers-toi de nous encore dans notre jeunesse. Oh, nous ne voulons pas attendre 80 ans pour entrer dans tes projets. C'est pourquoi je crie à toi ce matin, Jésus. Nous voulons que tu nous fasses grâce. Comme tu as fait grâce à Moïse. Il ne te connaissait pas, mais ça n'a pas empêché ta grâce de le localiser. Oh, que ta grâce nous localise. Accorde-nous, Seigneur, un cœur obéissant. Alors que Moïse doutait, alors que Moïse luttait à l'intérieur de lui. Oh Jésus, que ta parole résonne fortement et que cette parole puisse nous amener à nous soumettre à ta volonté. Oh Jésus, je t'en supplie, fais-nous grâce. Ah oh Papa, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Ne nous laisse pas devenir insensibles. Tu as dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ne nous laisse pas devenir insensibles, ô Père, aux cris de toutes ces personnes, Seigneur Jésus. Aux cris émis par les païens, aux cris émis par ces personnes qui sont opprimées par la dépression, opprimées par le rejet, opprimées par les liens familiaux, opprimées par la sorcellerie, opprimés par les maladies. Oh Jésus, ne nous laisse pas être insensibles. Ne nous laisse pas être insensibles, Jésus. Tu nous as sauvés pour sauver. Tu nous as sauvés pour sauver. Oh Jésus de Nazareth, Kerebosha. Primo Sondo Koyamashia Kabasi. Indo Kotobosha Kataraboshi. Ikababa Sondo Koyababa Shindea. Oh Koyamama Sondo Kobaba Shindebazia. Oh, c'est pourquoi je crie à toi ce matin, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce dans nos vies. Manifeste ta grâce dans nos limites. Manifeste ta grâce dans nos limites. Là où nous sommes incapables, Père, que ta grâce nous couvre. Oh, Jésus, là où nous sommes limités, que ta grâce nous couvre. Oh, je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie ce matin, Jésus. Oh, Jésus. Oh, je m'abandonne à toi. Mon être entier, je te Jésus, accorde-nous la grâce de nous soumettre à ta parole. Accorde-nous la grâce de nous soumettre. Oh Jésus, je ne peux plus résister à ta parole. Accorde-nous la grâce de ne plus résister, Jésus. Accorde-nous la grâce de nous soumettre à ta parole. De ne plus lutter avec la vérité que nous connaissons comme étant vérité. Accorde-nous la grâce de nous soumettre à la vérité de ta parole, Papa. Je t'en supplie ce matin, Jésus. Tu peux dire à Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Sers-toi de moi, Père, pour gagner les âmes. Sers-toi de moi comme un instrument. Oui, Jésus, je t'en supplie. Avec ses disciples, il leur a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi, en parlant de la Sainte Seine. Ce matin, nous voulons encore commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ au travers de cette Sainte Seine. C'est pourquoi, Père, ce matin, alors que nous voulons prendre ce pain et ce fruit de la vigne, Jésus, tu as dit, Papa, que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Tu as dit que mon corps est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Alors que nous prenons ton corps et ton sang, Jésus, nous voulons que ta vie se répande en nous.
Que ta vie se répande en nous. Que ta vie se répande en nous. Que ta vie se propage en nous. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es déjà baptisé, tu vas prendre le corps. Si tu ne le manges pas encore, on va le manger tous ensemble. Sokoya Baba Sokoya Shikatara Baba Sikaya Baba Indakaya Baba Sokoya Indakaya Baba Sokoya Indakaya Baba tu peux être en prière, tu peux être en prière encore. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Quand tu prends ce temps, commence à proclamer ce que tu veux voir le Seigneur faire dans ta vie. La Bible dit que lorsque Élie a mangé ce gâteau venu du ciel, oh, il a reçu une force surnaturelle. Il y a la puissance dans le corps de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il est écrit, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alors quand tu prends ce sang, tu peux dire, Père, que dans ce sang, alors que je le prends, là où il y avait des infirmités dans mon sang, que mon sang soit régénéré. Là où mon corps était malade, que mon corps soit vivifié. Oh Jésus. Oui, mangeons et buvons le corps de Christ. Quand tu le prends, commence à proclamer. Commence à proclamer. Proclame ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie. Proclame ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta famille. Proclame ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ton corps. Proclame ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie. Jésus, merci. Merci Jésus-Christ. Alors que je prends ton corps, Père, je proclame que mon corps est restauré. Oh Jésus, ton corps, ton corps, ton corps, ton corps, et ton corps, oh Père, est rempli de vie. Tu as dit que comme Jésus, oui Jésus, oui, tu l'as dit dans ta parole, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, il donnera de la vie à vos corps. Oh Jésus, alors que ton corps est parfait, je proclame que toute imperfection dans nos corps, toute maladie dans nos corps disparaît alors que nous mangeons ton corps dans le nom de Jésus. Toute imperfection dans notre sang, toute imperfection dans nos cellules disparaît alors que nous prenons ton sang. Merci pour la vie. Oh, tu donnes de la vie à notre esprit, tu donnes de la vie à notre cœur. Tu donnes de la vie à notre âme. Oh, toutes les âmes qui étaient abattues. Merci parce que tu donnes de la vie. Tu redresses ce qui était courbé. Tu relèves ce qui était tombé. Dans le nom de Jésus. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, le ressuscité le troisième jour. Béni sois-tu, toi, Jésus, notre Christ. Béni sois-tu, Jésus, toi qui nous as aimés le premier. Béni sois-tu, Jésus, toi qui es mort à la croix par amour. Non par obligation. Oh, comment ne pas être amoureux de l'homme qui nous a aimés le premier? Comment ne pas aimer celui qui a encore eu à nous montrer c'est quoi le véritable amour? Je t'élève, toi Jésus le Christ. Mon âme te loue, toi le ressuscité. Oh, comment ne pas t'adorer, oh Jésus de Nazareth, qui est semblable à toi, Jésus?
qui est comparable à toi, Jésus. Toi, le Dieu qui agit dans nos vies. Toi qui es le Dieu qui se sert des choses faibles, des choses misérables. Oh Jésus, toi qui nous as adoptés, tu as fait de nous des enfants par adoption. Béni sois-tu, Jésus, pour la grâce de pouvoir t'appartenir, la grâce de pouvoir croire en toi. Toi, le Dieu qui nous donne une espérance. Sans toi, Jésus, nos vies seraient dans la dépression. Mais par ta grâce, tu nous donnes une espérance. En toi, nous avons l'espérance. En toi, nous avons l'assurance. En toi, nous avons la confiance que le lendemain sera meilleur, que la fin vaut mieux que le commencement. En toi, nous sommes convaincus que la fin vaudra mieux que le commencement. Béni sois-tu, Père, pour ton œuvre dans nos vies, pour les combats par lesquels tu nous fais passer, pour les épreuves par lesquelles tu nous démontes et tu nous tailles. Béni sois-tu, Jésus de Nazareth. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Dans le nom glorieux de Jésus, reçois toute l'honneur, Jésus. Reçois toute la gloire, Jésus. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Nous allons passer à notre temps, au temps des offrandes. Où tu vas apporter au Seigneur ce que tu as prévu pour lui marquer encore ta gratitude et ta reconnaissance. Maintenant que la chorale va nous conduire. De louange, tu es Dieu, qui notre pour nous louer, Seigneur à toi, Jésus. De louange, tu es Dieu, qui notre pour nous louer, Seigneur à toi. De louange, tu es Dieu, qui notre reconnaissance et de notre adoration. Père, nous prions que tu puisses encore te souvenir de toutes les personnes qui ont apporté dans ta maison ce matin. Et nous prions aussi que tu puisses donner la semence à ceux qui n'en ont pas, afin de pouvoir soutenir et t'adorer par leur bien, dans le nom suprême de Jésus. Merci également de multiplier et d'arroser les ressources de ton Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre culte. Avant de nous séparer, on a juste quelques annonces rapides à passer. La première information, c'est la chorale qui a sa retraite le samedi prochain. Donc tous ceux qui sont de la chorale sont conviés à cette retraite le samedi prochain à partir de 12h à 18h. Ça veut dire que l'église est réservée pour la chorale. Donc si tu as des programmes particuliers, il faut décaler ça. Alléluia. Le samedi 15 février, nous allons sortir pour évangéliser autour d'Evry. À partir de 15h30 jusqu'à 17h, nous serons aux environs d'Evry. Heureusement que nous prions pour qu'on ait une bonne météo. Alléluia. Et enfin, le 22 février, nous avons la retraite des sentinelles qui aura lieu de 14h à 18h. Amen. Nous sommes arrivés à la fin concernant les annonces.
avant qu'on ne puisse clôturer, est-ce qu'il y a des personnes qui nous ont visités pour la première fois? Si elles peuvent juste se tenir debout et nous dire qui les a invités, nous voulons les accueillir dans la joie du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le multimédia peut nous préparer le micro, s'il vous plaît? Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter et nous dire qui vous a invité, s'il vous plaît? Bonjour, c'est Madame B. Bonjour, c'est Madame B. J'ai été invitée pour ma petite sœur Rebecca. Alléluia. Bonjour, moi c'est Madame Thierry, j'ai été invitée par ma soeur Rebecca. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Que Dieu bénisse notre sœur Rebecca, qui est arrivée dimanche passé, qui a déjà ramené 2 personnes. Alléluia. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. À la fin du culte, ne partez pas. On va prendre 2 minutes pour juste prendre connaissance avec vous, vous expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons et vous témoigner notre amour. Amen. Et vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Ok. Go ahead, my brother. Amen. Amen. I'm sorry, I'm going to use English. My French is not very good. No problem. My name is Sidney Mukumbi. I'm brother to Chakwa Mukumbi. I live in Portugal. I'm just here to visit for a few days. Yeah, thank you so much for having me here. I really enjoyed the work. Thank you. Amen. Gloire à Dieu. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il a dit, il faut apprendre l'anglais. Traduire au moins. Alléluia. Il a dit qu'il est le frère de Tapiwa. Il vient du Portugal. Il a été béni par la parole de Dieu. Et qu'il est de passage parmi nous. Alléluia. C'est le frère Sidney. May God bless you, Sidney. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier debout? On va clôturer le culte. On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ce culte d'action de grâce. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci Père parce que tu nous as fait du bien. Nous voulons te dire encore merci Jésus. Parce que tes grâces dans nos vies n'ont pas de prix. Tes bontés dans nos vies n'ont pas de prix. Et nous voulons t'exprimer notre gratitude. Alors que Père, ce mois commence, nous voulons proclamer qu'en ce mois de février, que ce soit un mois de délivrance dans le nom de Jésus. Quelles que soient, Père, les chaînes qui nous ont retenus captifs au mois de janvier, je proclame qu'en ce mois de février, ces chaînes tombent dans le nom suprême de Jésus. Qu'en ce mois de février, Père, comme Moïse t'a vu, que nous puissions te voir dans nos temps de prière dans le nom de Jésus. Que ceux qui te cherchent te trouvent dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous accordes la grâce, Père, de te chercher et la grâce de te trouver dans le nom de Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia, que Dieu te bénisse. Bon dimanche, bonne semaine.